J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marge de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Le ministre délégué de la Justice, Jean de Dieu Momo, répond assez sèchement au candidat Issa Chiroma qui s'est proclamé vainqueur de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Dans cette vidéo, nous allons écouter le message qu'il a adressé directement à son ancien collègue, parce qu'il faut le rappeler, Issa Chiroma était encore ministre du gouvernement quelques mois seulement avant l'élection présidentielle. Donc il parle ici à un collègue ministre et il lui donne une réponse face à la vidéo dans laquelle le candidat Issa Chiroma s'est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Je vous laisse vous-même écouter les propos du ministre Jean de Dieu Momo. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua, et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marge de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote, que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Chiroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé. Donc là, vous venez d'entendre les propos du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, dans lesquels il s'en prend vigoureusement à son ancien collègue Issa Chiroma, accusant clairement celui-ci d'avoir un plan, celui de déstabiliser le Cameroun et d'envoyer la jeunesse dans la rue pour que celle-ci se révolte face à l'administration qui est aujourd'hui en place. Partagez-vous cette vision? Êtes-vous d'accord avec cette analyse du ministre Jean de Dieu Momo? Dans tous les cas, je vous remets ici maintenant les propos tenus par le candidat Issa Chiroma dans lesquels il se déclare vainqueur. Propos qui, rappelons-le,
ont déclenché dans la foulée une réaction d'abord du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangadi, et maintenant celle du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais attendent avec impatience les résultats de cette élection. Allons-nous assister à un scénario tel celui de 2018 ou alors un scénario différent? Les prochains jours, nous donnons la réponse à toutes ces questions. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation
est la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain.